Bonjour à tous, nous voici dans Regressi avec une courbe, enfin des points ici tracés et qui décrivent une allure assez classique de courbe correspondant à un système du premier ordre soumis à un échelon. Donc nous allons chercher l'équation de cette courbe ici, le modèle mathématique associé, afin ensuite peut-être de trouver la transformation de Laplace de ce modèle, tout cela pour l'intégrer dans un asservissement par exemple. Donc là, le but de cette vidéo est de vous montrer comment on va obtenir la courbe. Pour cela, on va se rendre sur le bouton modèle, je clique dessus, et ici, j'obtiens donc un bandeau. Dans ce bandeau, je vais rentrer l'expression du modèle. Alors par défaut, le logiciel me propose des modèles prédéfinis. Je clique sur modèle autre, voilà, et je vais choisir la forme exponentielle parmi toutes celles proposées. Elle me convient plutôt bien. Cette forme exponentielle fait apparaître l'équation du modèle mathématique, et puis deux autres équations, une correspondant à une constante et l'autre à une droite. Alors la constante, en fait, c'est celle-ci, hein, voilà, CV2 égale A, donc c'est une constante qui finalement va être intéressante puisqu'on s'aperçoit que lorsque le temps t est suffisamment grand, eh bien la courbe ne bouge plus, les points convergent vers la même valeur. Et cette valeur, c'est la valeur de A, ici, qu'on appelle parfois valeur finale. Donc A, facile à trouver puisqu'on voit que finalement on tend vers 10 ici. Donc le A sera égal à 10. S'agissant de celle-ci, eh bien c'est la tangente à l'origine qui a été tracée ici. Donc cette tangente fait apparaître une pente, hein, A sur taux, et donc dans cette pente se cache la valeur de taux que le logiciel va nous aider à déterminer. Bon, pour alléger simplement les représentations, je vais supprimer ces deux équations, maintenant que je vous les ai expliquées, et je m'intéresse qu'à l'équation principale. Donc dans cette équation principale, eh bien, le logiciel va chercher essentiellement à trouver taux, puisqu'on sait que A vaut 10. Hein, c'est la valeur finale, je l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est l'établissement, c'est-à-dire que la courbe, en fait, elle n'existe qu'à partir de t égale 0,2. Donc ça veut dire que dans mon modèle, il va falloir tenir compte de ce changement de repère, parce que là, c'est pour t égale 0. Donc ici, je vais devoir modifier un peu mon équation, je mets une parenthèse. Alors la parenthèse, elle est nécessaire pour conserver la validité du signe moins qui est devant, et je vais faire t moins le retard. Alors ce retard ici, il est de 0,2 secondes. Donc ici, je vais taper t moins 0,2 secondes. Je ferme ma parenthèse. Voilà pour la modification. C'est pas tout. Le logiciel a besoin de savoir dans quel domaine il doit modéliser cette courbe. Et ce domaine, il est défini par ces flèches qui sont là, à gauche et à droite. Sur la partie gauche, ici, moi j'aimerais que finalement il modélise à partir de l'instant où les points varient. Donc je vais déplacer ici la borne. Alors je vais essayer de le faire à la souris. Voilà. Et je vais lui dire, tu vas chercher un modèle mathématique sur cette zone-là, hein, donc entre les deux barres verticales. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur ajuster. Voilà. Et là, le logiciel trouve très, très vite hein, l'établissement de l'équation. C'est-à-dire qu'il me propose une valeur de A égale à 10, hein, ce qui est parfaitement cohérent, c'est la valeur finale, celle qu'on trouve ici, dans ce domaine-là, et puis il me donne une constante de temps égale à 80 millisecondes. Voilà. Donc, ici, j'ai trouvé mon équation. Mon équation est parfaitement définie. Alors, juste un détail, hein, ici je vais copier cette équation dans le presse-papier, donc là je la souligne, j'en aurai besoin tout à l'heure. Voilà. Un petit détail tout de même, c'est que le t-02, là, il est nécessaire pour la modélisation, mais il va de soi que l'équation que l'on va rentrer dans un bloc d'asservissement ne fera pas apparaître le 0,2. Hein. Ce 0,2 là, il est associé à l'acquisition du système, en fait, au fait qu'on a récupéré les points à un instant précis, associé au mode monocoup hein, de l'oscilloscope. Pour trouver maintenant la forme de Laplace, eh bien je vais me rendre sur un site internet qui permet de faire du calcul symbolique. Hein. Bon, j'ai choisi celui-ci. Et donc on peut faire tout un grand nombre de calculs, et notamment, donc si je clique sur See All, je devrais pouvoir voilà, avoir la transformation de Laplace. Je clique sur Laplace, qui apparaît ici, et là je vais coller mon modèle. Voilà, je vais mettre des parenthèses, Laplace de tout ça, je recommence, évidemment, je colle. Voilà. Alors, je vais évidemment renseigner la valeur de taux. Taux, on a dit 80 millisecondes, donc 0,08. Voilà.
Le décalage, lui, n'a pas lieu d'être, hein. Je laisse juste ma variable t. Et enfin, la constante a, on a dit qu'elle valait 10 volts. Voilà. Une fois que j'ai renseigné mon équation proprement par rapport au modèle que Regressi m'a proposé, hein, je vous rappelle que Regressi en fait m'a donné un modèle qui était là, donc j'ai repris cette équation-là, eh bien je vais pouvoir lui demander de faire le calcul. Donc là, bah, le logiciel réalise la transformation de la place, donc en plus en décrivant les étapes. Donc c'est assez performant. Et puis c'est surtout très clair puisque voilà, il vous rappelle les propriétés de linéarité de la transformation de la place, hein, et donc à partir de là, eh bien, vous aboutissez à ce résultat qui est conforme à l'équation que l'on peut trouver à partir des tables. Voilà pour cette vidéo.